sommes avec Jean-François Ramassamy, donc candidat LPA, la politique autrement, au municipal de Saint-André. Bonjour. Bonjour, monsieur Ramoudou. Alors, tout d'abord, qui est Jean-François Ramassamy? Jean-François Ramassamy, c'est un Marmaille de Saint-André, donc natif, pure souche de Saint-André, qui vit à Saint-André, père de famille, marié d'une petite fille, père de famille d'une petite fille de 4 ans, et également 43 ans et gérant de station-service à Saint-André même. Qu'est-ce qui motive votre candidature sur cette élection? Mon seul leitmotiv, c'est mettre Saint-André en l'air. C'est le sens de mon engagement pour ces élections municipales. Le bilan actuel, quand vous le regardez, quel regard portez-vous sur ce bilan? Écoutez, nous on a recensé, par rapport au programme d'Éric Fruito et de son équipe de 2008, on a recensé 96 propositions. Et le résultat, à fin de son mandat, à la fin de sa mandature, c'est 18 réalisations. Donc le bilan est mauvais. Mais d'une manière générale, on sent une déception de la part de l'ensemble de la population et qui attendait autre chose justement de ce changement. Cette population, comment elle regarde ce bilan? Qu'est-ce qu'elle dit de ce bilan? Je crois que le bilan pour cette population, pour notre population, il est quasiment désastreux dans le sens où la première initiative qu'a pris l'ancienne mandature, c'est l'augmentation des indemnités des élus. Après, je crois qu'aussi l'équipe actuelle s'est coupée complètement de la population. Donc, 3 ans pour avoir un rendez-vous. Et je crois aussi, ce qui manque aussi, c'est une politique de fond, véritablement, et non pas une politique de coup par coup. Dans ce cas, comment avez-vous construit votre projet? Quels en sont les grands axes? Nous, on a retenu, on va dire, 4 grands axes. Déjà, le premier, c'est la morale, une vraie morale, parce qu'on ne peut pas construire une politique et si on n'a pas véritablement des fondations solides. Et nous, la morale, c'est quelque chose de capital. Donc, des élus qui affichent l'état de leur patrimoine avant leur entrée en politique, pendant leur mandature et à la fin de leur mandature. Et également, on aimerait mettre en place un office de contrôle citoyen qui demain va jouer un rôle de contre-pouvoir dans l'action que nous, élus, nous allons mener pour avoir demain une transparence au niveau de la gestion. Et également demain, c'est pour les embauches communales, dire non. Les élus demain ne pourront plus en faire des embauches communales et nous allons créer un office local pour l'emploi qui va demain créer et faire les embauches municipales. Également une baisse des indemnités des élus et également la fin des avantages en nature comme les GSM ou les véhicules de fonction. La deuxième chose, c'est un réel développement économique qui va s'appuyer déjà sur la mise en place d'une chambre économique locale qui va être constituée par l'ensemble des opérateurs économiques de la ville de Saint-André. C'est qu'on va déterminer les périmètres fonciers demain avec l'aménagement du territoire qui va accueillir demain notre zone artisanale, notre zone industrielle et bien sûr notre zone high-tech avec les nouvelles technologies. Nous allons, avec la zone franche-urbaine, inciter l'ensemble des entreprises à venir investir à Saint-André. Viens dans notre commune accueille les bras ouverts. Après également, le deuxième levier, c'est bien sûr faire de Saint-André une ville du tourisme. On va accueillir le maximum de touristes parce qu'on sait très bien que le touriste qui vient dans notre ville, il va emmener l'argent. Sur le tourisme, oui. Quels sont les leviers sur lesquels vous allez travailler? Les chambres d'hôtes, un hôtel, un restaurant? Exactement. Nous, au niveau du Colosse, on aimerait mettre en place un hôtel 2 étoiles et également développer les loisirs avec un complexe de salles de cinéma, Sur le Colosse?
un port de plaisance également et de pêche, et également un bassin de baignade pour adultes et enfants. Et également, on aimerait également mettre sur Saint-André, faire de Saint-André la ville du commerce, la ville du shopping. Et pour nous, le TCSP ne se fera pas, dans le sens où on aimerait, à partir de la rivière Saint-Jean jusqu'au tournant Vidotte, mettre en place la plus grande zone marchande de l'île, avec bien sûr, si on a demain Saint-André à la vocation d'accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, donc on mettra en place plus de 1500 places de parking qui s'étalera sur cette zone marchande, et également avec l'acquisition d'un terrain à côté du cimetière de Saint-André, et faire également demain autour de la maison Valiamé un champ de foire où demain Saint-André pourra faire sa foire artisanale et commerciale, et bien entendu accueillir toute forme de manifestations et d'événements. Ça, c'est pour le tourisme. Maintenant, en termes d'aménagement du territoire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, au moins pour équilibrer le territoire? Parce qu'on voit qu'il y a des endroits où il y a d'activité, et il y a d'autres, c'est un petit peu l'abandon. Oui, totalement. Moi, je pense que l'aménagement du territoire, ça va être capital. Et je pense que les opérateurs économiques, à travers la chambre économique locale qu'on va mettre en place, aura son mot à dire pour justement délimiter les emplacements fonciers qui vont accueillir nos zones économiques. Également, les agriculteurs où il faudra préserver les terres agricoles, et également, bien entendu, délimiter les zones qui vont accueillir les logements futurs de notre commune. Il nous reste un petit peu moins de 4 minutes. On va parler de social et d'éducation. Alors sur ces deux axes, qu'est-ce que vous allez proposer? Je pense que déjà sur le social, moi je parlerai plutôt de la solidarité. On aimerait demain initier le Saint-André solidarité, c'est-à-dire que demain on se dit qu'il faudrait que toutes les composantes de Saint-André au niveau des associations caritatives, sociales, la carité sociale, ou même culturelles, éducatives, etc. Allons rassembler à nous autour d'un Saint-André solidarité pour demain, pourquoi pas faire des actions humanitaires, pourquoi pas demain récolter les vêtements pour les vendre à petit prix. Également, aussi solidarité pour nous, c'est penser aux marmailles des primaires et des maternelles. Demain, avec une réduction du budget de fonctionnement à hauteur de 500 000 euros, nous allons mettre la cantine à 10 euros par mois et par enfant pour les maternelles et les primaires. Et je pense que le social, pour nous, c'est quelque chose... La petite enfance, les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap? Oui, alors pour les personnes à mobilité réduite, nous allons mettre en place un service de transport municipal avec l'aide du GIHP, parce que pour nous, c'est inconcevable que des personnes à mobilité réduite ont du mal à se déplacer dans notre commune, et bien sûr améliorer l'accessibilité, parce que Saint-André, on a de gros soucis sur les trottoirs en particulier, et ces personnes sont obligées souvent d'aller à Saint-Denis pour faire leurs courses. Et également, je pense que pour la troisième jeunesse, vous savez que la troisième jeunesse, ils ont souvent des pensions très basses et qui ne laissent pas de place pour les loisirs. Nous, demain, c'est tous les loisirs pour la troisième jeunesse seront gratuits, bien entendu, en fonction des revenus de ces personnes de nos grands mondes. Concernant le cadre de vie, qu'est-ce que vous voulez apporter en matière de loisirs, de sport, de culture? Déjà, je pense que nous allons mettre en place au niveau du sport un office à la vie associative, parce que je crois qu'il faut absolument que demain, Saint-André, on propose un vrai programme qui mette en avant les jeunes dans tout ce qui est sport, culture et même demain artistique. Et je crois que cet office à la vie associative, on va inciter l'ensemble des Saint-Andréens à monter leurs associations, à les aider pour monter les budgets de subvention, et bien sûr, dans toute la partie juridique, on va également les aider. Mais après, je crois aussi, Saint-André, on est au 21e siècle, et je crois qu'il faut absolument, ça c'est notre priorité, c'est refaire l'ensemble des voies de Saint-André, les routes communales, les ruelles, les trottoirs, également les caniveaux, à travers un plan pluriannuel qu'on mettra en place pour enfin mettre Saint-André en l'air, faire avancer Saint-André. Il nous reste quelques secondes. Quel est votre message pour les Saint-Andréens?
Moi, je dirais à l'ensemble des Saint-Andréens et Saint-Andréennes, Saint-André, c'est mon passé, mon présent, mon avenir, mais également votre passé, votre présent et votre avenir et celui de nos enfants. Allons ensemble, rassemblés, réunis, allons faire avancer Saint-André, allons mettre Saint-André en l'air demain, et c'est vous qui aurez le choix demain, le 23 mars. Faites le bon choix et aidez-nous, osez le changement et allons mettre la main ensemble. Jean-François Ramelsamy, merci d'avoir répondu. Merci à vous, Jismir Amoudou. D'avoir répondu à nos questions. Je crois donc que vous êtes le candidat LPA au municipal de Saint-André. Merci à vous. Merci.